Je suis le chef de bataillon Anthony Namor et cette année à l'école de Guerre-Terre, je soutiens ma thèse de doctorat qui porte sur l'apport de la théorie des jeux à la prise de décision en cyberdéfense militaire. Eh bien, dans le domaine de la cyberdéfense et de la guerre électronique où j'ai servi, je me suis retrouvé plusieurs fois confronté à un adversaire qui pouvait m'attaquer et face auquel je me suis demandé s'il était préférable d'agir le premier pour chercher à préempter son attaque ou bien au contraire de le laisser attaquer pour mieux riposter. Face à cette question que j'ai appelée le dilemme de l'attaque numérique, eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse dans la théorie tactique et stratégique qu'on utilise habituellement sur le champ de bataille et qui, dans la culture militaire française, est essentiellement construite par une approche historique, qui trouve ses limites dans le domaine de la cyberdéfense, qui présente peu de profondeur historique et qui est très dépendant des nouvelles technologies, et donc il rend un peu plus difficile à étudier selon cette approche. Il m'est donc apparu intéressant, important de développer une approche complémentaire, alternative, plus scientifique, et cette approche repose sur la théorie des jeux, qui est la formalisation mathématique d'une décision qui implique plusieurs acteurs. Eh bien, ce travail m'a permis de développer cette méthode que j'évoquais et qui permet de modéliser un problème tactique qui a peu de profondeur historique en s'appuyant sur la théorie des jeux. Dans le cas de mon sujet et donc du dilemme de l'attaque numérique, j'ai choisi eh bien de modéliser, d'imager ce problème par le jeu du duel au pistolet, dans lequel deux acteurs doivent choisir tour à tour, soit d'attendre ou d'avancer un pas, soit d'attaquer et donc d'agir, avec une probabilité croissante de toucher leur adversaire. Donc ça, c'est le premier rapport de cette thèse à l'armée de terre, une méthode de modélisation des problèmes. Et puis le deuxième aspect, eh bien, c'est d'avoir pu confronter cette méthode théorique à trois cas pratiques issus de la cyberdéfense, ce qui m'a permis, et c'est le deuxième apport de la thèse, eh bien, de produire des éléments de doctrine, des pistes de réponse à des questions issues par exemple de la lutte informatique d'influence, comment réagir à une attaque informationnelle, à quel moment est-il pertinent de le faire, de la lutte informatique offensive, est-il pertinent de lancer une attaque informatique et à quel moment, avec quelles conséquences pour les conflits futurs, et enfin en guerre électronique sur le séquencement entre l'attaque et l'écoute passive d'un système télécom adverse. Ce faisant, j'ai pu démontrer que la méthode fonctionnait, elle m'a bien permis de produire des éléments de doctrine, et puis ces éléments de doctrine en eux-mêmes constituent le deuxième apport de ce travail à l'armée de terre. Et demain, eh bien, je pense qu'il serait intéressant d'affiner les modèles que j'ai utilisés pour qu'ils soient encore plus réalistes et pour qu'ils reflètent encore mieux la réalité. Aujourd'hui, ils modélisent une situation, j'allais dire, chimiquement pure. On pourrait aller vers plus de réalisme. On pourrait également appliquer cette méthode à d'autres problèmes issus de la cyberdéfense, voire plus largement des problèmes qui ont une faible profondeur historique. Et puis enfin, peut-être qu'on pourrait contribuer à développer un peu l'enseignement de la théorie des jeux au profit des officiers supérieurs, comme c'est fait dans d'autres écoles et dans d'autres armées.